Bon ben moi je m'appelle Yolande Pouillet, je suis née le 24 janvier 1945, donc j'ai connu mon mari à son retour d'Algérie. Donc mon mari était né le 10 novembre 1936. Il avait demandé un sursis de 1 an parce qu'il faut dire qu'il a eu une enfance pas facile. Mon mari est né dans une famille de 7 enfants, il avait 4 sœurs et il est l'avant-dernier des 3 garçons. Et le dernier est né 2 mois après le décès du papa. Donc ma belle-mère était toute seule avec ses enfants et avec 3 vaches. Donc quand il a eu l'âge de partir, son frère aîné qui était né en 1938 était en Allemagne. Donc il attendait, il a demandé un sursis d'1 an pour attendre qu'il revienne pour pouvoir aider un peu sa mère. Et après il est parti, donc il était né le 10 novembre 1936, il a dû partir en 57 par la fin 57. Il a fait ses classes à Clermont, enfin 2 mois de classe, et après on leur a dit vous partez en Algérie. Donc lui il était descendu à Clermont en moto, parce qu'on est à 80-90 km de moto, de Clermont. Donc il est remonté chez lui, alors il a dit à sa maman bien sûr, il a dit à son frère je pars en Algérie. Et il a été chez son beau-frère pour lui dire je mets ma moto chez ton oncle, tu iras la récupérer. Donc ils sont partis. Alors ils sont partis dans des conditions déplorables, dans des wagons à bestiaux, clairement, enfermés là-dedans, avec des gens sur le quai, avec des chiens pour les empêcher de se sauver, et la population qui était venue, qui était au courant et qui criait, enfin qui manifestait. Donc ils sont partis jusqu'à Marseille comme ça. Alors je crois qu'il a embarqué sur le maréchal Joffre, d'après ce qu'il m'avait dit. Donc il est arrivé là-bas à Orange, je crois qu'il avait dit. Et après il a été dans la caserne, je sais pas. Il était dans le régiment d'infanterie alpine. Donc il a été envoyé sur les massifs de Loire-Saunice. Où ça n'a pas été drôle du tout. Donc ils étaient ravitaillés avec les ânes, parce que c'était très pentu, qui leur apportaient à manger quand ils pouvaient, et à boire quand ils pouvaient. Donc ils avaient des fois des boîtes de rations, de la dernière guerre, soi-disant. Et puis, quand ils n'avaient pas d'eau, ils arrivaient des fois à en trouver dans un petit ruisseau là, de l'Oasis, certainement, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'était. Et alors ils buvaient un peu d'eau parce qu'il avait soif. Et puis quand ils faisaient quelques kilomètres un peu plus, et ils voyaient qu'il y avait des macabées qui pourrissaient dans le truc. Alors ils avaient, pour mettre dans l'eau, pour ne pas attraper de maladie, ils avaient des cachets de sel, enfin pas maladie, ou pour la transpiration, je ne sais pas. Et lui, il a quand même eu comment ça s'appelle, les intestins, l'achetroublement. Il a attrapé oh, ça me reviendra. Enfin bon, mais ils ont été souvent, disons, en bataille, quoi, parce que les autres ils se cachaient dans la montagne, ils connaissaient, il y avait des grottes, il y avait des trucs, et puis bon, c'était souvent. Alors c'était pas facile du tout. Et puis bon, pourquoi plus eux que les autres, c'était pas facile. Enfin, donc après, il y a eu des combats. Une fois, enfin ça vous le direz pas certainement, les tirs, parce il avait un petit poste radio quand même pour communiquer, et il y en a qui leur ont tiré dessus, et malheureusement c'était les Français qui leur tiraient dessus parce qu'ils s'étaient trompés de tir. Et du coup, il y a un de ses collègues qui a été tué à ses pieds. Il avait la tête toute éclatée. Il me dit, je voyais la cervelle qui battait encore. Enfin, des choses horribles. Et donc, il a réussi quand même, malgré le poste qui en avait pris un bon coup, à signaler qu'il fallait changer de tir, qu'il se trompait, qu'il ne tirait pas où il fallait.
Donc c'était pas... Alors lui, il a eu la patte d'épaule coupée là, par une balle sur son treillis, et il a eu un éclat d'obus dans la jambe, qui s'est fait enlever pas longtemps avant de mourir, parce que comme il fallait passer des IRN, avec cet éclat d'obus, il ne pouvait pas les passer. Parce que s'il y a du métal, ça ne va pas. Donc il s'était fait retirer ça, mais bon, ça n'a pas prolongé beaucoup, disons. Parce que mon mari, il est mort d'un cancer du larynx. Et quand on a été passé je ne sais pas ce que c'était là, enfin une radio, un truc, c'est pas une radio, je ne trouve plus le nom, dans un centre, ils ont détecté qu'il avait une grosse tumeur cancéreuse. Et alors, la dame qui l'a reçu, vraiment très, enfin, délicate, elle lui dit, ben, vous fumez trop, monsieur. Je lui dis, pardon, mon mari ne fume pas. Ah bon, ben, vous avez quand même une grosse tumeur cancéreuse. Alors, quand on vous dit ça comme ça, c'est vraiment très... Et mon mari ne fumait pas, il avait fumé quelques cigarettes en Algérie parce qu'on leur donnait des petits paquets de cigarettes. Et l'autre fois en Auvergne, j'ai fait un peu de rangement dans un placard où il y avait des vieilles choses, et j'ai trouvé un petit paquet qu'il avait ramené d'Algérie, qui était encore plein, qu'il n'avait pas fumé. Donc il n'a jamais fumé après, il fumait pas. Et puis... Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il était dans les Ouarsenis, dans les montagnes, beaucoup d'engagement. Ah, il a été beaucoup, hein. Apparemment, c'était le régiment qui allait crapahuter là-dedans, quoi. Et puis, des fois, des fois, il marchait, alors je ne sais pas, il trouvait, il me disait, des espèces de des jardins cultivés par les colons. Alors il disait, il y avait des fois des oignons, il y avait des choses, alors il mangeait, il trouvait ça, il prenait un oignon, il le mangeait, des trucs comme ça, parce qu'ils n'avaient rien, ils crevaient la dalle, quoi, c'était le cas de le dire. D'ailleurs, il est revenu une fois en permission, mon mari, au bout d'1 an, et après, il est reparti, et il y avait le feu à Marseille à l'époque, certainement dans les forêts ou dans je ne sais pas exactement, je n'avais pas fait préciser. Alors, il a été pour combattre le feu, mais pour passer du temps en fait, parce qu'il s'est dit pendant ce temps, je ne vais pas me faire massacrer là-bas. Donc il est resté un peu là-bas, et puis un beau jour, il y a un gars qu'il connaissait qui lui dit, écoute, il faut que tu partes, parce que tu as une section à prendre là-bas, ou en charge, donc il faut que tu partes, on t'attend. Donc il est reparti. Et alors il avait fait le peloton des gradés, vous savez, parce qu'il avait une gradée de ses chefs qui lui a dit, oh ben toi tu es capable, tu peux. Bon, le problème c'est que mon mari, mais c'était beaucoup de sport, donc ça allait, parce que mon mari, disons, comme il avait eu une enfance difficile, il n'avait pas été beaucoup à l'école. Enfin, il a été à l'école, mais sa mère, l'été, elle le plaçait à partir de Pâques, elle était obligée de les placer chez des paysans pour au moins manger, parce qu'elle avait du mal, la pauvre femme, avec 7 enfants. Donc il allait chez les paysans, il était au moins nourri, alors il aidait un peu au foin, à garder les vaches, enfin à faire des récoltes. Mais bon, il n'allait pas beaucoup à l'école à ce moment-là, du coup. Alors il n'était pas très calé. Bon, il se débrouillait, il savait écrire, lire et tout, mais bon, comme c'était beaucoup de sport, il était sorti, je crois qu'il était sous-officier, si je me rappelle bien de ce qu'il nous disait, de son machin là. Et puis, donc après Marseille, il est reparti avec sa section, puisqu'il avait une section, donc ils sont repartis encore toujours dans les massifs, il a pratiquement été tout le temps là. Alors, il couchait dehors, souvent. Ils couchaient sur une toile, je ne sais pas ce qu'ils avaient, un truc. Et puis ils disaient le matin, parce que la journée il faisait chaud, mais la nuit il faisait pas chaud. Et ils disaient le matin, on se réveillait, il y avait des fois un serpent ou un truc qui pique, là, pas un crabe, mais un scorpion. Un scorpion qui était arrivé se mettre au chaud vers nous. Moi j'aurais pas dormi là parce que j'ai très peur de tous les skis. Et puis, finalement, il a fait là-bas, il a fait 32 ou 34 mois, parce qu'il a été maintenu, et il est super maintenu.
Donc je crois bien que c'est 34 mois qu'il a fait. Et quand il était venu en permission la première fois, il avait dit je ne reviendrai pas, parce que c'est tellement dur que je vais y rester. Il était persuadé. Puis finalement, il est revenu. Mais bon, ça a été dur. Et quand il est revenu, il faisait 50 kilos, il avait pas mal maigri, et il était un peu désorienté. Il se levait la nuit, il faisait de la... comment ça s'appelle là? Somnambulisme. Voilà, le somnambulisme, il voulait s'en aller dans les bois, chercher je sais pas quoi, alors bon, sa mère se voulait le rattraper et tout, mais ça l'avait... Il a été un moment avant de s'en remettre, quoi. Parce que là-bas, ils étaient toujours sur le qui-vive, donc c'était pareil, il était un peu... Mais il en parlait pas tellement de l'Algérie quand même. Bon, si quelqu'un le branchait là-dessus, ça allait. Mais sinon, non, c'était pas un bon souvenir. Alors moi, je l'ai rencontré quand il revenait d'Algérie. Quand il revenait d'Algérie, on s'est rencontrés, et puis donc ça devait être fin 61, début 62, je pense. Enfin, il était revenu depuis quelques temps quand même. On s'est fréquenté 3 ans et on s'est mariés après le 11 juillet 64. Alors c'était un dimanche, mais alors lequel jour, j'en sais rien, c'était la fête au petit village. Moi je suis d'Auvergne, je suis de la campagne, et lui aussi d'un petit village à côté. Donc c'était la fête, il y avait le bal et tout ça, donc on s'est rencontrés là au bal. Que lui, il a été travailler un peu à la scierie, parce que là-bas il y avait le bois, les scieries, les trucs comme ça. Et puis après, donc, déjà les gendarmes, quand il est revenu, avaient été le voir parce qu'ils voulaient qu'il rentre dans la gendarmerie. Mais alors, comme il était gradé un peu, la gendarmerie, il fallait repartir en Algérie. Alors il a dit non. Ça, pas question, je ne repartirai pas. Voilà. Donc il a été travailler un peu à la Syrie, et puis il connaissait un monsieur qui travaillait ici à la Banque de France, et qui lui a dit, écoute, si tu veux, je vais te faire rentrer dans une administration à Paris. Et il est rentré à la préfecture de Paris, du coup. Il l'a fait rentrer à la préfecture, donc il a fait toute sa carrière là. Et puis moi, j'ai passé des concours, et j'ai été reçu à la Caisse des dépôts et consignations, et je suis rentré à la Caisse des dépôts et consignations. Oh ben oui, parce que quoi faire là-bas? Avec 3 ou 4 vaches, c'était la misère, hein. On mangeait un peu les produits de la ferme, tout, on n'allait pas souvent chez le boucher. On ramassait des champignons pour se faire un peu d'argent. C'était un peu la galère. C'était vraiment les petits paysans. Hein. Et puis bon, pas d'aide, hein, parce que ma belle-mère avec 7 enfants, elle touchait rien. Hein. À la FNACA, dès qu'il a pu avoir sa carte et tout ça, là, ils ont dit que les gens pouvaient... Enfin, il a été voir, et puis il a demandé sa carte, et puis après il était à la FNACA. Il y a longtemps qu'il y allait... Enfin, on y allait, parce qu'on allait au repas, on allait tout ça, quand même. Maintenant, j'y vais plus, parce que... Bon, je vais encore chercher ma carte, je reçois encore le journal, je prends mon calendrier... Mais sinon, bon, maintenant, je ne vais plus au repas parce que toute seule. Et puis déjà avec le Covid, là, c'est ton dernier, je me mets à Bahut seulement. Oui, il aimait bien là-bas, oui, aller là-bas. Et il y a eu une année, une exposition à la mairie aussi, de la guerre d'Algérie. Il y avait eu plein de photos, tout ça, et on a été voir tout ça, et dire, ça me rappelle des souvenirs, hein, ça, des choses que... Mais jamais j'ai vu aucune photo, on en voit beaucoup qui sont sur leur char, là, ou leur machin, jamais j'en ai vu de mon mari, jamais. Ils n'avaient pas le temps, je pense. Oui, ils n'y pensaient pas. Enfin, si on avait pu, peut-être qu'il aurait aimé y retourner, peut-être, si on avait pu, si on avait eu l'occasion, enfin, mais... Disons qu'on travaillait, enfin moi je travaillais encore et tout, et donc on n'a pas pu. Sinon il aurait peut-être été curieux d'aller revoir comment c'était après quand même. Ouais. Mais il n'avait pas pour ça, il n'était pas contre les Algériens. Hein. Quand il était là, il allait souvent chez le coiffeur, c'était un Algérien, son coiffeur et tout ça, bon, qui lui parlait un peu de l'Algérie, quoi, comment c'était maintenant et tout ça. Lui il n'était pas... anti-algérien, hein.
C'est pas spécialement de leur faute, hein. D'ailleurs, même quand il est décédé, moi j'ai pas pensé, vous savez, sur le coup, de le dire à la FNACA, j'y ai pas pensé, parce qu'après Madame Sicard m'a dit, ah vous auriez dû venir me le dire, j'aurais envoyé quelqu'un, parce que d'habitude ils envoient quelqu'un pour l'enterrement et tout, j'ai pas pensé de lui parler. Donc bon. Mais bon, on pense pas à tout dans ces moments-là. C'était pas comme mon voisin, mon père et mon voisin. Mon voisin, il avait 2 fils, non, un garçon et une fille. Et alors, mon père lui disait, oui, tu sais, la guerre d'Algérie, tout ça. Alors tu disais, pouf, t'inquiète pas, c'est loin, ça ne me touche pas. Alors, mon père lui disait, ah ben dis donc, tu as un fils, hein, fais attention. Hein. Moi j'ai 2 filles, elles vont pas partir, hein, mais ton fils, ben, quand il a été rappelé en Algérie, je lui disais pas pareil, le père. Parce qu'il avait fait partie des rappelés d'Algérie, ce monsieur. Là-bas, les classes, il a fait 2 mois à Clermont-Ferrand en 92. Et c'est quand il a été en Algérie, là-bas, qu'il y a un gradé qui lui a dit, écoute, toi tu es capable, tu peux faire du sport, tout ça, tu es agile, tu participes au... Donc là, il a fait ce... Il a participé, et puis était devenu sous-officier parce qu'il avait dû arriver, je ne sais pas combien, en 4e peut-être, je crois que c'est le 4e. Ben, c'était du sport, beaucoup de sport. Et ça avait passé un peu comme Koh Lanta, là, sous des machins, un peu dans la boue, dans la truc. Non mais c'est vrai, hein. Et il y avait des poutres, il fallait marcher sur la poutre, il y avait un grand trou, tout ça, et puis il fallait descendre dans le trou, et puis après remonter de l'autre côté, d'après le mur. Enfin, c'est des choses qu'il m'a dit, hein. Puis je pense qu'il y avait encore. On parlait quand même un peu comme ça, quand il aurait vu Koh Lanta, vous voyez, il aurait dit, ah ben, c'est ce qu'on faisait un peu, ça, comme ça, quoi. Mais pas, on n'avait pas vraiment de conversation là-dessus, quoi. Chose quand même qu'il a raconté, ou que je l'ai entendu raconter, parce que des fois quand il rencontrait quelqu'un qui le branchait sur l'Algérie, il parlait un peu quand même, donc c'est des choses que j'ai entendues. Et encore quand il était malade, à la fin, on était à Curie une fois, et il y a un infirmier qui lui faisait sa toilette, tout ça. Puis je sais pas comment c'est venu, il lui a dit, ah vous avez fait l'Algérie? Alors il a dit, oh, oui, oui. Et il dit, est-ce que vous avez encore de la nuit des cauchemars sur l'Algérie? Il lui a dit oui. Vous voyez, encore presque avant 2 mois avant de mourir. Il faisait encore des cauchemars.